Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture et encore merci pour vos gentils messages. Comme je dis, je tente toujours d'y répondre même si c'est quelques jours après puisque le temps de préparer les tutos, tout ça, ça prend aussi pas mal de mon temps. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors nous allons réaliser un sac à main rond avec une poche devant. Donc pour ce faire, il nous faudra 2 assiettes ou des compas. Moi j'ai pris des assiettes puisque je sais qu'il y en a qui n'ont pas de compas. Donc celle-ci fait 21 cm de diamètre, ça va être la poche devant. Et celle-ci fait 30 cm de diamètre. Bien sûr ça peut être beaucoup plus grand, c'est à vous de voir, ça ne change rien aux étapes de la couture, c'est à vous de voir si vous voulez le faire beaucoup plus grand. Alors je vais vous montrer tout ce qu'on va avoir besoin. C'est pas grand chose, hein, je dis tout mais c'est pas grand chose. Et ensuite on va commencer la couture. Alors 2 coupons de tissu de 62 cm sur 6 cm, ça va être nos 2 anses. Avec 2 coupons d'entoilage H 630, j'ai pris à la longueur donc 62 cm sur 2 cm. Pour une poche intérieure, donc 2 coupons de 22 cm sur 22 cm, elle va être ronde également. Ensuite, la poche extérieure, 2 coupons de 23 cm sur 23 cm. Pour finir en coupons, il nous faut 4 coupons de 32 cm sur 32 cm et ça va être 2 tissus extérieurs et 2 doublures. Moi j'ai pris tout simplement le même tissu et on continue avec les petits détails. Donc là on aura besoin de 2 boutons pression ou autre fermoir comme vous voulez, et j'ai déjà découpé l'entoilage ici rond sans les marges, les 2 ronds, donc la grande assiette et un seul petit pour la poche qui va être devant. Donc ils font 30 cm de diamètre les deux et l'autre 21 cm. Comme je dis, c'est la taille des 2 plats et c'est du H 630. Allez, c'est parti pour les réalisations. On commence par reporter la grande assiette sur les 4 coupons, donc doublure plus tissu extérieur. On n'est pas obligé de les découper en rond ensuite, hein, on va simplement coudre. Donc c'est ça c'est plus facile d'avoir un rectangle et ensuite de coudre en rond. Vous voyez, on met bien au milieu puisqu'il y a quand même 1 cm de marge, hein, c'est pour ça que j'ai compté un petit peu plus grand. Et on trace simplement les cercles au milieu. Ensuite, on va reporter la petite assiette sur les 2 coupons de 23 cm sur 23 cm. Ça, c'est fait. Et maintenant, on reporte cette assiette sur le tissu de 22 sur 22 cm, sur le un des 2 coupons. Et voilà, et celui-ci, ça va être la poche intérieure. Et là, par contre, on va pas laisser de marge, donc ça va être cousu comme ça, à 5 mm à l'intérieur du cercle. Ça, c'est fait. Maintenant, on peut ranger nos plats, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va coller les entoilages. Donc, ces deux-là, ça va être sur le tissu principal, donc celui extérieur. Et on va en coller un sur le tissu extérieur de la poche. On continue à coller, hein. On va prendre nos anses, les 2. Donc on commence par coller l'entoilage ici à 1 cm du bord, comme ça. Ici, on repasse comme ça et par-dessus. Et ensuite, on va faire 2 coutures tout le long, 2 cm ici. Donc on commence toujours à coudre le côté ouvert, hein, lorsqu'on coud une anse ou peu importe, une bandoulière. On va le mettre ça de côté et on continue. On prend ces deux-là
donc ceux qui vont nous servir pour la poche extérieure. Et on va les mettre endroit sur endroit. Comme ceci. Il va falloir laisser une petite ouverture en bas pour le retourner. Donc on laisse ça ouvert et on coud ici tout autour sur notre ligne ici. Hein, on peut coudre de ce côté-là. Vous voyez, je l'ai ici, donc comme ça. Et on laisse bien sûr en bas ouvert, on n'oublie pas. On met juste une petite épingle pour bien les maintenir ensemble. Ça c'est fait, donc j'ai juste ici bien ouvert. Hein. Les coutures, ça sera plus facile ensuite pour repasser le bel arrondi. Et maintenant, on va découper tout autour et ensuite, on va le retourner. Voilà. Et maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser là-dessus pour que ce soit bien droit. Une fois que c'est bien repassé, on va faire un repère au milieu. Voilà. Donc maintenant, je sais que j'ai le milieu ici. On va prendre ce coupon-là, maintenant celui qui va être devant le sac. Et celui-ci, pareil, on va définir le milieu. On reprend celui-ci, on se met comme ça sur le bord en haut de la poche, à 5 cm ici, et on va faire un repère ici et ici, des deux côtés, à 5 cm ici du haut. Ça sera pour laisser bien sûr notre poche ouverte. On reprend le tissu principal. Ici, on aura l'ouverture, ça va vers le haut, hein, en haut du sac. Et maintenant, on va mettre comme ça, milieu sur milieu. Là, on se rapproche le maximum de l'aiguille qu'on a du repère qu'on a là au milieu. On va l'épingler. Donc maintenant, une couture ici sur le bord, tout autour, de repère à repère. Alors, je vais régler le point chez moi, 2,4, c'est classique. Je vais le mettre sur 1,5. On renforce un peu en haut pour pas que ça puisse ensuite se découdre ou se déchirer lorsqu'on met la main dans la poche. Et on fait au mieux, on coud sur le bord. On peut coudre à 4-5 mm, hein, ça c'est pas un problème. On fait au mieux. Voilà, on a notre jolie poche. Hein. Alors maintenant, ce qu'on fait, bien sûr, on va soulever comme ça et on continue à faire la petite couture ici sur le bord pour que ce soit bien joli de là à là, juste là comme ça. Voilà, ça c'est fait, donc la petite couture ici sur le bord. Hein. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est pas obligatoire, c'est pour ça que j'ai dit 2 boutons pression, parce que ça serait bien quand même de mettre ici un petit bouton pression pour fermer la petite poche devant. Si vous voulez, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression en métal et comment mettre les boutons pression en plastique. Et voilà! C'est mieux avec un petit bouton pression quand même. Et maintenant, on continue. Maintenant, on récupère les 2 coupons pour la poche intérieure. Je l'ai découpé celui-ci, mais en fait, c'était pas la peine de le découper. Hein, c'est parce que j'ai pas fait attention au début. Donc, on le met comme ça, endroit sur endroit, les deux. Ça, c'est pour la poche intérieure. Et on va faire comme l'autre, tout simplement, coudre tout autour en laissant ici ouvert. Voilà. On fait exactement la même chose. Ensuite, on découpe, on retourne et on repasse et on va la coudre sur notre doublure directement, cette poche-là. Donc, on l'épingle et une petite couture ici en laissant ça ouvert ici pour le retourner. Voilà, je vais me placer à 5 mm du bord.
Voilà, et on fait la même chose que pour l'autre. On va définir ici une ouverture à 3,4 cm. Hein, voilà, ça va être l'ouverture en haut. On fait pareil. On définit le milieu pour le mettre donc sur l'un des coupons de la doublure. Et on fait comme pour le tissu principal. On coud d'un repère à l'autre repère et ensuite on fait une petite couture en haut également ici pour que ce soit joli. C'est cousu, on a notre poche. Maintenant on prend une partie du tissu extérieur et un coupon de doublure. Et là on va faire les repères pour laisser en haut après l'ouverture. Donc on va se placer comme ceci sur le bord de notre cercle. Et là par contre on va bien laisser 5 cm d'ouverture en haut. Donc on fait un repère ici comme ça, des deux côtés à 5 cm. Donc ici on a 5 cm. Là, comme ça. Et on fait la même chose pour la doublure. Donc ce qu'on fait maintenant, on va mettre ces deux-là endroit sur endroit. On va les épingler. Alors ça c'est le tissu extérieur. Hein. On fait la même chose avec la doublure, endroit sur endroit. Alors sur la doublure, il faut laisser en bas une ouverture. On en aura besoin plus tard pour le retourner. Donc là, on va laisser 10 cm, hein, c'est parfait. Voilà. Sur la doublure, on va coudre de notre repère jusqu'au prochain repère, donc là où il y aura leur ouverture. Et on fait la même chose ici comme ça. Sur le tissu principal, là on va coudre de notre repère tout le tour jusqu'en haut. Et on coud bien sûr sur le bord, là où on a notre cercle. Hein. Et là je vais serrer un peu la longueur de point, je vais le mettre sur 1,5 pour que ce soit simplement plus solide. Ça c'est fait. Maintenant ce qu'on peut faire c'est sur le tissu principal en tous les cas, parce que la doublure c'est pas très grave, mais ici ouvrir un peu les coutures comme ça, repasser un peu avant de découper le tour. Ça sera mieux ensuite lorsqu'on va le retourner pour pas qu'il y ait de faux plis. Ça c'est fait, voilà, c'était juste un petit coup de fer à repasser hein, pour bien ouvrir les coutures. Maintenant on peut soit quaranter, soit découper tout autour à quelques millimètres, à 5 mm c'est parfait, mais surtout en haut ici, on crante pas, hein, c'est où il y a l'ouverture, hein. Là il faut pas cranter, hein. Et pareil ici, où il y a l'ouverture, il faut pas cranter, plus bien sûr en bas aussi où il y a notre ouverture après pour le retourner ici. Et si on découpe, on laisse quand même 1 cm de marge en haut. Voilà, en haut, j'ai laissé 1 cm de marge. On retourne ce coupon-là, on le met à l'endroit. Le tissu extérieur. Voilà, c'est mignon, hein? Et il va falloir coudre les anses, comme ça, ici. Là où il y a les côtés, l'ouverture comme ça, ici. On laisse dépasser légèrement les anses, voilà, d'1 petit centimètre ici. On épingle l'anse. On la met droite, bien droite, hein. On met l'autre de l'autre côté, ici. Et on fait attention que ce soit vraiment la même longueur. Hein. On peut se baser sur l'autre ici. Voilà. On se met bien dessus. Et on sait que là, au moins, ça va être la même longueur.
Voilà. Et là, on voit, voyez, vraiment, il faut que ce soit ici, bien épinglé. Et maintenant, on va faire comme ça de ce côté-là. D'accord, on retourne bien comme ça. Et on fait une petite couture ici sur le bord, là où il y a notre cercle, hein, notre ligne de couture du cercle. Ici, on fait des allers-retours quand même pour que ce soit un peu mieux maintenu. Et on fait ça sur les 4 côtés. Et maintenant, on va mettre celui-ci dans la doublure, donc endroit sur endroit. Et on fait attention à ce que la poche de la doublure ici soit au dos du sac. Donc on met la poche ici, le haut du sac comme ceci. Et on va les épingler. Et là, on va mettre la couture sur couture ici. Et voilà, maintenant on va faire une couture ici et une couture ici. Et maintenant on retourne le sac. Et on va pas passer une petite couture sur cet arrondi. Une fois qu'on l'a bien repassé, on met la doublure dans le sac. Ensuite, hein, une fois que c'est cousu, bien sûr, hein, je précise, mais bon, c'est logique. Hein. On fait bien ressortir ici les coutures. Là, là également. Voilà. On va passer un bon petit coup de fer à repasser aussi. Et ensuite, on passe un coup de fer à repasser aussi, bien sûr. Mais ensuite, on va faire une petite couture ici sur le bord, là où il y a l'ouverture de notre sac. Là, et l'autre côté là. Et voilà, ça c'est cousu, donc c'est super mignon comme ça. Alors ce que je vous propose pour les anses, on peut les laisser ou comme ça directement, d'accord, voilà, c'est pas, ça pose pas de problème. Mais ce qu'on peut faire, c'est ici faire un petit triangle comme ça, pour qu'elle soit bien droite. On met une petite pince ici, on fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Donc on plie vers l'intérieur hein, pour avoir le joli triangle. Voilà, c'est quand même assez joli et ça met donc bien, comme vous pouvez le voir, l'anse droite, d'accord, comme ça, elle est plus comme ça sur les côtés. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre ici le petit triangle comme ça, et voilà, pour bien maintenir le triangle comme ça en place. On fait une petite couture comme ça, et comme ça, voilà, triangulaire, tout simplement comme notre triangle. Voilà, je vous montre le triangle de plus près, vous voyez, c'est super mignon comme ça. Et maintenant, on va faire tous les 4 triangles. Hein. Et voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez, c'est sympa hein, comme ça. C'est mignon comme ça. Donc maintenant, on va mettre le dernier bouton de pression ici en haut. Donc on définit bien le milieu. Et comme je disais tout à l'heure pour le premier bouton, vous avez dans ma chaîne YouTube les explications pour mettre les boutons pression plastique et métal. Allez, c'est parti pour le bouton pression. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser ce genre de sac. C'est quand même assez joli, c'est facile à réaliser et ça donne un genre de sac de bohème chic, donc c'est vraiment sympathique. Alors il fait 29 cm de diamètre, donc il y a pas mal de place quand même. On a ici la grande poche. Voilà, on peut mettre portable, tout ce qu'on veut, plein de choses. Hein.
Et on a dedans donc aussi notre poche et le grand compartiment. Donc vraiment ce sac à main est assez grand pour mettre tout ce qu'on a envie. Et je trouve quand même assez original comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à réaliser ce genre de choses. Vous pouvez bien sûr le garder pour vous ou l'offrir. Ça, c'est toujours un joli cadeau. Et je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.